voudrais qu'on continue aujourd'hui un petit peu à étudier sur Léa. Hein, et il y a une étude qui a été faite, par le Rav Aviner, et qui pose la question. Finalement, on appelle Yaakov le Ish Kafoul. C'est quoi Ish Kafoul? C'est l'homme double. Kafoul, c'est double. C'est-à-dire qu'en fait, dans Yaakov, on voit qu'il y a deux personnages. Premièrement, il s'appelle Yaakov, il s'appelle aussi Israël. Il a deux femmes, il a Rachel, il a Léa. Il était déjà marié avec Rachel et Léa quand elle a changé de nom? Non. Là. Ah oui, c'était quand il était reparti. Oui, Bétar. Quand il devait retourner dans le Ma'avar Yabok, Nachon, il devait retourner en Eretz Kenan, absolument. Et on voit que Yaakov, en fait, c'est celui aussi qui a pris un peu le rôle de Esav. Vous vous rappelez qu'on avait dit que Yaakov, il avait, entre guillemets, volé la bénédiction qui était de Esav, du père, c'est-à-dire Yitzhak, qui devait revenir à Esav. Et en fait, Yaakov, il a, par l'intermédiaire et par l'encouragement de sa mère, il a un peu pris de force la bénédiction d'Esav. Donc on voit que Yaakov, il est mourkav. C'est quoi mourkav? Il est complexe. C'est un homme qui est complexe. Et en fait, on dit que le peuple d'Israël, il descend de Yaakov. C'est-à-dire Abraham, il a aussi donné naissance aux Ishmaélim, aux Arabes. Yitzhak, il a aussi donné naissance à Esav. Esav, c'est toute la, si on veut faire ça rapide, la civilisation gréco-romaine, occidentale, Ken. Yaakov, on dit mitato shlema. C'est quoi mitato shlema? Son lit était shalem, il était entier. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire son lit entier? Tous ses enfants, c'est le peuple d'Israël. Donc finalement, quand on va comprendre qui est Yaakov, on va comprendre qui on est, nous, véritablement. Il a fallu arriver à Yaakov pour mettre rencontrer le peuple d'Israël, pour enlever toutes les écorces qui ont dû s'enlever tout au long du chemin. Ken, l'écorce d'Abraham, c'était Ishmaël, l'écorce de Yitzhak, c'était Esav. Et alors quand on arrive à Yaakov, c'est celui qui est entier. Mais ce entier-là, ce Yaakov entier, il est complexe. C'est-à-dire qu'il porte en lui quelque chose de complexe, pas de... Il faut comprendre pourquoi il a eu besoin de se marier avec deux femmes. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a obligé à se marier avec deux femmes? Lui, il voulait se marier avec une femme. Parce qu'il a pris la bracha de son frère, alors il avait besoin aussi de prendre la femme de son frère, qui lui était destinée peut-être. Nachon, c'est fait ce que tu dis, absolument. Absolument. Il y a quelque chose qui, en fait, il y a une... il détient, en fait, un petit peu le rôle de Esav. Maintenant, le rôle de Esav, on se dit, regarde, Esav, c'est un rachat. On ne veut pas de Esav. Oui, mais Esav, le rôle de Esav, il aurait dû être, a priori, quelque chose d'idéal. C'est-à-dire, dans l'idéal suprême, il aurait dû avoir Yaakov qui s'occupe du monde spirituel, des affaires du monde spirituel, et Esav qui s'occupe du monde matériel. C'est extraordinaire. On rencontre ça dans deux Shvatim du peuple d'Israël. Vous savez qui c'est? Issachar et Zvouloun. Extraordinaire. Imaginez-vous des deux Shvatim. L'un, il étudiait la Torah, c'est Issachar. Il était complètement investi dans un monde de Torah.
c'était ce qu'il faisait du matin au soir. Et Zvouloun, il s'occupait du côté matériel. C'est-à-dire que ça peut exister une chose pareille. Que l'un a en fait les capacités spirituelles, mais il a besoin de vivre dans ce monde. Alors son frère, il dit, tu sais quoi? Et moi je connais quelqu'un comme ça. Mais je connais quelqu'un qui travaille énormément et ce qu'il reçoit, ce qu'il gagne, il a un frère qui est dans un kollel et lui dit, tu sais quoi? Moi je travaille, je te fournis la parnassa et toi ce que tu étudies, c'est aussi grâce à moi. C'est fait, magnifique. C'est-à-dire que dans un monde idéal, ça aurait dû être comme ça. Deux frères, Yaakov et Esav. Esav qui s'occupe du monde matériel. On a besoin de vivre dans ce monde, on a besoin de manger, on a besoin de s'habiller, on a des besoins matériels. Et Yaakov qui s'occupe du monde spirituel. Super. Mais ça s'est pas passé comme ça. En fait, on pourrait voir que, je crois qu'on l'avait dit, que Yitzhak, quand il est marqué que Yitzhak a aimé Esav, on se dit, regarde, comment tu peux aimer quelqu'un qui est rachat? Yitzhak, il a vu les choses à longue échéance. Viendra le temps où Bémet, ça sera comme ça. Viendra le temps où Esav s'occupera du monde matériel et il sera heureux de s'occuper du monde matériel pour permettre à Israël de s'occuper du monde spirituel. Mais c'est dans le futur. C'est dans un monde idéal. Viendra le temps. Okay. Est-ce que dans les, puisqu'il y a 12 tribus, est-ce que, et qu'on dit qu'ils sont tous différents, chacun il a un par rapport à sa différence et tout ça, est-ce que justement dans ces 12 tribus-là, on ne peut pas dire qu'il y en a qui sont justement faits plus pour le matériel que pour le spirituel, sans forcément, c'est pas qu'on n'a pas besoin des terres, mais je veux dire, par rapport à Israël, on peut aussi être dans le matériel tout en étant en spirituel, c'est ça que je veux dire. Je sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire qu'ils ont les deux ensemble? Ouais, ils ont déjà les deux ensemble. C'est-à-dire que... Non, mais après, dans les 12 tribus, il y en a qui sont peut-être plus spirituels, plus dans le spirituel et qui ont besoin d'être tout le temps à étudier la Torah. D'autres qui sont plus matériels, mais sans être déconnectés du spirituel. J'ai compris. Par exemple, on a dit Issachar et Zvouloun, là c'est vraiment séparé. Il y en a un qui travaille, l'autre qui étudie. Mais on voit que par exemple le Shevet Lévi, il ne s'occupait pas du matériel. À tel point, hein, c'est qu'ils n'avaient même pas un héritage de terre. Il n'y a pas une partie de la terre qui est réservée au Shevet Lévi. Vous savez que la terre d'Israël, elle est séparée, elle est partagée en Shvatim. Il y a Dan, il y a Zvouloun, il y a Asher, il y a Chelek Yehuda. Il y a tout. Il y a Binyamin, il y a Naphtali, Ken. Il n'y a pas Lévi. Pourquoi? Parce que Lévi, il s'occupait que du spirituel. Lévi, il était dans tous les Shvatim, il habitait un peu partout, Ken, et ils enseignaient la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un tafkid. Par exemple, le Shevet Lévi, c'est lui qui a donné naissance au Kohanim. Il y a un tafkid de bémet spiritualité. Pratiquement tous les Shvatim, ils faisaient tout ensemble. C'est vrai qu'ils étaient occupés au monde matériel, mais ils étaient constamment aussi dans un monde spirituel grâce aux Lévim qui se trouvaient dans leur Shevet. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de déconnexion entre, il ne faut pas qu'il y ait, entre le spirituel et le matériel. Mais c'est un défi, il faut comprendre que c'est un défi énorme. Ce n'est pas un défi facile, parce que si tu t'occupes du spirituel, regarde comment tu vis. Non, mais c'est arriver à faire l'unité entre toutes. Il y a fait. Et une fois, on a eu un cours avec le Rav Eitan et sur les Shvatim, et il nous avait montré comment finalement, à travers les Shvatim, on peut voir la composition de tout un gouvernement. Par exemple, Yehuda, c'est le Rosh Memshala. Ken, c'est le chef du gouvernement. Il y en a où il s'occupe du bitachon, je ne me rappelle plus exactement, mais on voit, selon les capacités de chacun, qu'il y a des propriétés qui sont innées. Ken. Par exemple, Zvouloun, il s'occupait de tout ce qui était maritime. Ken. Ils habitaient au Chof, c'est-à-dire au bord de la mer, et ils s'occupaient de tout ce qui était les ports, les bateaux et tout ça. Ils avaient ça en eux.
Donc finalement, pour revenir à notre Léa, c'est incroyable parce que Léa, elle est tellement discrète que même quand on parle de Léa, on ne lui donne pas beaucoup de place. Mais c'est ma nièce. Et, hein, Léa, tu as vu comment elle porte bien son nom? Et donc, Yaakov, qui porte en lui cette capacité et spirituelle et matérielle où il aurait bien voulu s'occuper que du spirituel. Parce que c'est lui. Quand il a dû recevoir la bracha, à la place de Esav, il a dû se déguiser. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est pas vraiment lui. Mais il n'y a pas le choix. Tu sais quoi? Des fois, quand il n'y a pas le choix, ben prends la place. Tu es obligé de t'approprier ce rôle. Ce rôle, il ne te convient pas, c'est-à-dire que tu vas trouver toutes les capacités pour bien remplir ce rôle. Et Rivka avait compris qu'il n'y a pas le choix, que Esav, pour le moment, il est rachat. Esav, pour le moment, il ne peut pas remplir les fonctions matérielles du monde. Pourquoi pour le moment? Parce que pour remplir les fonctions matérielles du monde, il faut être moral. Mais pourquoi il est devenu un peu moral? Qui? Esav. Il va devenir. Dans le futur. Quand il va comprendre que son rôle matériel, c'est un rôle divin aussi, Ken, il va comprendre qu'il est obligé d'être moral et il va être en accord avec Yaakov. C'est-à-dire que, moi je me suis toujours posé comme question, comment c'est possible que Yaakov et Esav, c'est des jumeaux? Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est-à-dire qu'il y a une proximité incroyable. C'est pas deux frères, me dit Ishmaël et Yaakov et Yitzhak. Ishmaël, il est de Hagar, Yitzhak, il est de Sarah, ils ont 13 ans de différence, ils ont un père commun. Mais là, ils ont le même père, ils ont la même mère, ils sont nés dans le même ventre. C'est inimaginable. Mais il devient moral grâce à l'influence de Yaakov. Bédi. Quand il va le voir et qu'il y a le pardon, enfin, il y a le mifgash, il y a la rencontre, il y a la rencontre. Alors il est devenu moral. Il n'est pas encore devenu moral. Parce que si on est dans un monde, je vais te donner un exemple. Si on est dans un monde où il y a une utilisation de la force, Ken, pour détruire le monde, ça prouve qu'il n'est pas encore devenu moral. Vous comprenez? C'est-à-dire que si tu as de la force, tu as une force matérielle, d'accord? Mais tu dois l'utiliser de façon juste et morale. Comme on a dit la dernière fois, si tu utilises ta force en tant qu'Amérique pour faire plier Israël, c'est que tu n'as pas compris qui c'est Israël encore. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça, Ken Dvorah? Et que c'est à vie, quoi. Non. Est-ce que par rapport à nous, ce qu'on nous enseigne dans la Torah, c'est pas encore moral? Rivka, elle a eu elle savait en tant que maître qu'elle n'était pas encore morale, elle deviendra morale. Parce qu'on est toujours pas dans l'espoir, mais on sait que c'est jamais acquis, que c'est jamais fini, et que c'est pas coupé comme ça. Ou est-ce que c'est parce que spécifiquement cette personne, elle allait devenir morale? On a parlé la semaine dernière du fait que il y a une réflexion au niveau des individus où on peut voir comment les individus agissent dans le monde. Quand on parle de peuples, comme le peuple d'Israël, le peuple de Esav, c'est pas au même niveau. C'est-à-dire que Rivka a vu que Nahon, ça va arriver. Mais c'est quelque chose qui est dans le futur. Mais elle a vu en prophétie ou alors vu en tant que mère? Elle a vu en tant que... Elle a vu, je vais te dire comment elle a vu. Elle a vu qu'en elle, il y avait deux forces, déjà quand elle attendait les bébés. Deux forces. C'est pour ça qu'elle a été demandée qu'est-ce qui se passe. Et on lui a dit, Shneleumim bibitner, c'est-à-dire, tu as deux peuples dans ton ventre. Imaginez-vous une mère, on lui dit, tu as deux peuples dans ton ventre. Pas évident, Ken. Il y en a un qui tend vers ça et un qui tend vers ça. Donc elle a compris 2 secondes, s'il y en a. Mais d'un autre côté, elle a vu que Yitzhak, son mari,
C'est un immense tzaddik, Yitzhak. Il a passé la Akedat Yitzhak. Il est arrivé à des degrés de Gdusha extraordinaires. Il était prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël, pour l'amour de Dieu. Et Yitzhak, il aime Esav. Donc elle a vu qu'il y a quand même quelque chose qui doit apparaître. Mais dans le futur. Pour le moment, Zébessader, Yitzhak, tu vois les choses, mais tu vois les choses en grand. Mais pour le moment, moi, en tant que mère, je vois comment Esav, il agit dans le monde. Mais comment Esav, il a trouvé le moral? Comment Esav? Comment Esav, on peut voir qu'il est devenu moral en sachant ce à quoi il a donné naissance aujourd'hui? Il n'est pas devenu moral encore, Esav. Ah, pas du tout. Pas du tout. Le monde entier, pratiquement, a une chose en tête, c'est d'effacer Israël. Donc le monde n'est pas encore moral du tout. Du tout. Je pense que c'est un chazon, c'est-à-dire que c'est une vision, mais dans le futur. On n'y est pas du tout encore. On va arriver, on va y arriver. Je pense que c'est aussi par l'apparition du Melech HaMashiach. C'est pas, on n'est pas là encore. On n'est pas là. Pour le moment, on voit que de la sina, on voit que de la haine. Je donne la parole à Tziona parce qu'elle a demandé avant. Oui, en fait, j'avais acheté un cours sur ça, justement, enfin, sur Esav, Yaakov, et il y avait une élève qui avait posé une question très intéressante, et je voulais avoir votre version, elle disait, est-ce que le fait que Rivka, on lui avait dit qu'elle aurait dans son ventre de peuple. Voilà. Est-ce qu'il n'y avait pas une influence de base déjà à la naissance des enfants? Est-ce que le fait qu'on sache, déjà il y en a un tzaddik, il y en a un qui sera rachat, est-ce que ça n'a pas une influence sur son éducation qu'elle a donnée à ses enfants? C'était une très... À nouveau, je pense que la réponse, on a affaire à des géants. Si tu me dis comment ça se passe au niveau d'une mère normale, premièrement, une mère normale, elle n'a pas en elle le message divin qu'elle porte en elle, quelqu'un qui est dans le matériel et quelqu'un dans le spirituel. On parle des Imaot d'Israël. On parle de femmes immenses, on ne les remet pas. Je pense que c'est très important quand on étudie le Tana, on ne les remet pas à notre niveau. Tu comprends? C'est-à-dire que Rivka, à mon avis, elle devait être très consciente qu'on a besoin du matériel dans le monde. Tu sais d'où elle vient, Rivka? Elle vient de Lavan. Non, de Bethuel. Lavan, c'est son frère. Bethuel, c'était un rachat. Rivka, elle est devenue tzadéket. Elle a compris que oui, on a besoin d'un monde matériel. Tu comprends? C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer que le fait qu'elle voit que son fils, il est dans le monde matériel, alors il n'est pas bon. Entre nous, on aura, vous verrez, Bezrat Hashem, vous aurez des enfants. Il y a des enfants qui sont portés vers la Torah. Il y a des enfants qui sont portés vers le matériel. C'est pas pour ça que je l'aime moins. C'est des rôles différents. Quoi, il n'y a que les gens qui vont étudier à la yeshiva que j'adore. On a besoin de médecins, on a besoin de gens qui cultivent la terre. Imaginez-vous si on n'avait pas de gens qui cultivaient la terre. On n'aurait pas de tomates dans la salade. Non, c'est important. Bémet, on n'est pas... Le monde, il est mourkave. Le monde, il est complexe. On a besoin de tout. On a besoin du monde spirituel. On a besoin du monde matériel. On a besoin que les deux mondes vivent ensemble. C'est Ilana. Non, je voulais dire ensuite, en plus, par rapport à ça, on dit qu'en plus, jusqu'à ce qu'ils aient 13 ans, les deux, on ne les distinguait pas, en fait. Fait. Après, c'est-à-dire que ça ne vient pas forcément d'éducation que Rivka et Yitzhak, ils ont Il a eu, fait. c'est leur choix. Il a fait. C'est la Neshama. Non, mais j'ai pas dit qu'il était rachat en éducation. Peut-être que ça... C'était pour dire, par rapport à Rivka, tu vois, si on ne distinguait pas, ça veut dire que c'était pas ça le truc. Je veux dire, par rapport à quand on disait sur que Esav, il n'est pas moral et tout ça, machin, mais est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui doit venir petit à petit? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, par exemple, on fait beaucoup de choses pour les droits de l'homme. Enfin, c'est devenu récent, voilà, on fasse des choses pour les droits de l'homme, on a interviewé la peine de mort ou des choses comme ça. Est-ce que cette moralité, elle s'acquiert pas chez ça, voilà, petit à petit à travers ces trucs-là? On est en l'an 5000, ils sont en l'an 2000 et les musulmans, ils sont en l'an 1000. Donc on voit le... Ah, mais Agnès, c'est intéressant. Intéressant, j'ai jamais pensé à ça. Je pense que de plus en plus, depuis que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre, il y a une apparition de qui est Israël. Tant qu'on n'apparaissait pas en tant que peuple,
on ne savait pas qui était Israël. Maintenant, Israël apparaît en tant que peuple. Maintenant, nous, on a besoin d'être nous-mêmes. On a besoin d'être Israël. Pour que les autres sachent qui ils sont. Tu as besoin, toi, d'être toi-même. Ça, c'est un enseignement au niveau psychologique très important. Si toi, tu n'as pas ton moi, d'accord? Je ne sais pas qui je suis. Tout ce qu'on va me dire, je vais gober. Donc, je ne vais pas être véritablement moi. Je n'ai pas véritablement de colonne vertébrale. Quand est-ce qu'il y a, ça aussi c'est un enseignement quand on va se marier. Quand est-ce qu'il y a un couple qui arrive à véritablement vivre en tant que couple? C'est quand moi je sais en tant que femme qui je suis et que le mari, il sait, que mon mari, il sait qui il est. Maintenant, ça, c'est pas du jour au lendemain. Mais quand je viens avec une personnalité qui est déjà construite, d'accord? Plus ou moins, parce qu'on n'est jamais véritablement construit au maximum, ça prend du temps. Je viens avec mon moi. Et lui, il vient avec son moi, d'accord? Mon moi va enrichir, Boker Tov, mon moi va enrichir son moi. Et son moi va m'enrichir à moi. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi. Vous comprenez? C'est-à-dire que finalement, il n'y en a pas un qui va dominer l'autre. Il n'y en a pas un qui va se soumettre à l'autre. Il va y avoir un enrichissement. C'est ça le couple. Le couple, c'est pas que l'un il pense quelque chose et l'autre, il n'a pas le choix que de recevoir. Non, il y a une interaction. Il y a quelque chose qui vit. Il y a des discussions. Et on dit qu'un couple, c'est comme de l'électricité. C'est le plus et le moins qui se rencontrent. C'est ça qui donne de la lumière. Mais il y a une... Okay? Le plus et le plus, il n'y a pas de lumière. Le moins et le moins, il n'y a pas de lumière. Donc ça veut dire plus chacun des deux personnes se connaît, on va dire. Il a fait. Plus la discussion peut être... c'est moins l'un qui va vouloir exister plus que l'autre. Mais on va dire la relation, elle est posée en fait. Elle est posée et elle est à égalité. Elle est à égalité. C'est-à-dire qu'on est dans un... On n'est pas dans un monde égal dans le sens où on va dire je veux que ce soit à égalité, je veux être à égalité que l'homme. C'est pas ce niveau-là. C'est au niveau de nos personnalités. On est à égalité parce que moi j'ai quelque chose à t'amener et toi tu as quelque chose à m'amener. Il n'y a pas une position de combat. C'est pas une position de combat. C'est une position d'enrichissement. Et c'est en fait le but auquel on doit arriver dans les nations. Le peuple d'Israël a quelque chose à amener au monde. Et les goïms ont quelque chose aussi à amener au peuple d'Israël. C'est-à-dire, le peuple d'Israël doit enseigner ce que c'est le divin dans le monde. C'est notre rôle. C'est ce que Akadosh Baruch Hu a décidé qu'on doit transmettre dans le monde. Il a décidé de se révéler à travers nous. Mais le monde matériel, il faut que... on ne doit pas être... le monde matériel ne doit pas amener à ce que Israël se plie. Au contraire, on doit... Quand il y avait le Beth Amikdash, pendant la fête de Sukkot, les peuples des nations, il y avait 70 peuples, venaient sacrifier les sacrifices au Beth Amikdash. C'est-à-dire, Bémet révéler la grandeur divine dans le monde. Il y a une reconnaissance. Et nous aussi, on a besoin d'eux. Il n'y a rien qui a été créé en vain. Mais est-ce que tu vas utiliser tes forces pour le bien ou est-ce que tu vas utiliser tes forces pour comment on dit? Assouvir les autres. Assouvir, c'est fait... Écraser, bien fait. Vous comprenez? C'est ça le... Ça. Tu voulais poser une question? Je voulais savoir comment on peut faire exactement pour se connaître. Vous avez entendu la question? Comment est-ce qu'on fait pour se connaître? C'est un travail psychologique, c'est un travail de tous les jours. Premièrement, hein?
Déjà, on est en Israël. Il y a fait méod. Béhémet, c'est pas parce qu'on est en Israël. Vous savez, quand on vient en Israël, on vient dans le lieu qui nous convient. Hier, je lisais quelque chose de très joli. Je disais, mais on peut très bien être juif en dehors d'Israël. La réponse, c'était dans un petit livre qu'on m'a passé. C'est vrai, tu peux être un petit juif. C'est la différence entre un pot. Tu as un arbre qui est planté dans un pot. Okay? Il pousse. Mais il va pousser limité au pot. Et un arbre que tu vas planter dans la terre. Quand tu plantes un arbre dans la terre, moi j'ai vu ça à la maison, je crois que je vous ai raconté, j'avais un petit arbre de clémentine qui était dans un pot, vous savez, des petits arbres, il a poussé un petit peu. À un certain moment, j'en ai eu marre qu'il soit si petit, j'ai dit, qu'est-ce que je vais en faire? Il est toujours petit dans le salon, c'est énervant. Et j'ai un frère qui est dans l'agronomie, il m'a dit, plante-le en terre. Je dis, ben Maître, il m'a dit, plante-le en terre. Je l'ai planté en terre. Il est arrivé au 2e étage. Il a malheureusement été coupé, il s'est cassé pendant la neige. Il va repousser, Bezrat Hashem. Je suis sûre. Mais c'est la différence entre un juif de Galoute, il est dans un pot. Alors il est bien comme ça, mignon comme ça. Vous savez, les petits arbres bonsaï comme ça, qui ne bougent pas. Ils sont comme ça, bien. En Israël, tu t'épanouis. Le fait que tu es dans ton lieu, tu t'épanouis, tu comprends qui tu es. Tu es dans ta terre. C'est comme quelqu'un qui rentre à la maison et quelqu'un qui est chez des invités. C'est pas la même chose. Tu vis pas la même chose quand tu es chez toi ou quand tu es chez les autres. C'est clair. C'est la première chose. C'est premièrement le lieu. La deuxième chose, c'est ce que tu vas... La Torah que tu vas écouter, l'enseignement. Est-ce que ce qui va te rentrer en toi, c'est ce que tu vas entendre dans les médias, dans l'Internet, dans les journaux? Est-ce que c'est ça ta nourriture? Et entre nous, il y a énormément de gens qui ont ça comme nourriture. C'est-à-dire, vous les voyez le vendredi, tu as des paquets de journaux, parce que le Shabbat, ils ont le temps, des paquets de journaux, et le Shabbat, ils lisent les journaux. Nous, notre nourriture, c'est-à-dire de temps en temps un journal, savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, c'est très important. Mais ce n'est pas les journaux qui vont me former ma manière de penser. C'est la Torah qui va me former des manières de penser. Est-ce que c'est les journaux qui vont me dire à quoi je dois, quel est mon sujet de conversation? Vous savez que maintenant les journaux, là, les médias, ils sont tellement dans notre vie qu'en fait, ils nous influencent non seulement dans notre manière de penser, dans quoi on va parler. S'ils ont décidé que cette semaine, on va parler des problèmes économiques dans le pays, les gens vont parler des problèmes économiques dans le pays. Maintenant, très souvent, ils font ça pour qu'on ne pense pas à d'autres choses plus importantes. Ouais, c'est très, très fastidieux. C'est de l'information qui en réalité est de la désinformation. Mais vadaï! Mais non, vous savez pourquoi c'est très grave? Parce qu'en fait, tu perds ta liberté. Ils montrent ce qu'ils veulent nous montrer. En fait, on n'a plus la possibilité de réfléchir véritablement par nous-mêmes. On n'est plus nous-mêmes. On nous dit quoi penser. On nous dit comment parler. On nous dit comment s'habiller. Okay? On est sans arrêt influencé. La Torah, elle vient, elle te dit, tu sais, la chose la plus importante que tu as, c'est ta liberté. Tu n'as pas de plus grande richesse dans ta vie que ta liberté. Maintenant, la liberté, c'est sentir que tu choisis. Tu choisis en fonction de ce que toi tu veux, pas ce que les autres veulent. Personne ne doit nous dire quoi faire dans la vie. C'est-à-dire, on doit arriver au stade où on décide, bémette, qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. Même, je vais vous dire quelque chose de grave, même mes parents.
Les premiers. On est tellement influencés par ce que les parents vont dire. Ils ont un rôle, Ken, ils nous ont fait grandir, ils nous ont mis au monde, ils nous ont fait grandir. Ils ont un rôle très important. Et des fois, ils peuvent utiliser ce rôle, profiter de ce rôle. Bezrat Hashem, on doit être en tant que parents des gens qui permettent la liberté aux enfants. Pas qui écrasent la liberté. Pas j'ai pas le choix, mon père et ma mère, ils veulent comme ça. C'est-à-dire, ils peuvent t'imposer quand tu es petit, pas quand tu deviens quelqu'un d'adulte. Je suis pas là pour... je parle en tant que mère aussi, Ken, et pour amener les révoltes. Mais je viens parler de quelque chose de libre. Mais c'est pour ça que des fois, malheureusement, il faut savoir s'éloigner. Comment ? C'est pour ça que des fois, il faut savoir aussi s'éloigner même de sa propre famille. Si on sent que ça ne nous permet pas d'être libre, Zénachon. 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 Des fois, ça fait très mal. Cette déchirure, elle fait très mal. Mais c'est le prix à payer pour avoir la liberté. Maintenant, tu disais alors comment être libre, comment arriver à se trouver, à être nous-mêmes. Je pense qu'on a dit le lieu, on a dit la culture, une véritable qui je suis en tant que juive. Je suis pas française, je suis pas américaine. On est autre chose. C'est pas les Américains ou les Français qui vont me dire qui je suis. Je vais aller voir qui je suis en fonction de mes racines à moi. C'est le but de notre cours. Des femmes dans le Tanar. Qui je suis. C'est-à-dire quand je parle de Sarah ou de Léa, je suis en train d'apprendre mes racines. Au niveau individuel, je pense qu'il y a quelque chose qui est aussi important, que souvent, on apprend qui on est à travers les autres. On a très souvent une mauvaise, pas une mauvaise image, une image de nous-mêmes erronée. On se dit, oui, mais je ne suis pas comme ça. Mais les gens qui sont autour de toi, ils te voient. Et tu te dis, waouh, plusieurs personnes m'ont dit ça. Il faut croire que c'est ça ce que je transmets. Il faut être à l'écoute. Il y a quelqu'un qui va te dire, tu sais, Bémet, quand je suis avec toi, tu m'apaises. Bémet, moi je t'apaise. Alors que tu te dis, oh, je suis à l'intérieur. Peut-être que j'aimais quelque chose, que Bémet, c'est bien d'écouter les autres. C'est important. Ken Bérénice. C'est aussi important de s'observer sur la mission. C'est aussi la façon d'apprendre à se connaître. Mais il faut un regard aussi, un regard extérieur. Il faut un regard extérieur. Il faut le regard intérieur, mais il faut aussi le regard extérieur. On vit dans un monde, on vit dans une société. On a besoin aussi ça ne suffit pas. Hein. Le Vadaï, c'est un tout. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments, comment j'évolue, comment je suis perçue, quelles sont les choses qui me font du bien. Aniodat, quand j'étudie les mathématiques, je ne suis pas folle des mathématiques. Bon, alors on ne va pas t'entêter à faire de ta vie les mathématiques. Il y a des gens au contraire. Moi, je connais des gens dans la famille, leur hobby, c'est les mathématiques. Tu les vois, tu te dis, mon Dieu, mais ça n'est, ils sont... On est avec une neshama. Et les neshamas de chacun, elle est complètement différente. On n'est pas des clones. On est différents les uns des autres. Comme nos visages sont différents, notre neshama, elle est différente aussi. Ken est là. On doit aussi, quand il nous arrive quelque chose, comprendre pourquoi ça nous est arrivé et ne pas le prendre comme une fatalité, mais c'est pas arrivé en fait pour rien. Et je pense qu'on grandit beaucoup de tirer un bon enseignement de quelque chose de mauvais qui nous est arrivé. Ça nous fait grandir aussi. Nahon. Enfin, parfois c'est très difficile de comprendre pourquoi des fois, la plupart du temps, on a besoin de merrak. C'est quoi du merrak? Un peu du recul. Si on est devant la chose, on ne voit pas. Quand tu mets quelque chose devant toi, tu vois rien du tout. D'accord? Elle est sur toi, tu vois rien du tout. Quand tu vis la chose. Quand tu as un peu de recul, tu vois les choses beaucoup mieux. D'ailleurs, plus on vieillit, plus on a besoin de reculer là.
Et ce recul nous permet aussi, je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'on arrive avec le temps à comprendre que Akadosh Baruch Hu nous parle. Akadosh Baruch Hu est présent dans notre vie. Maintenant ça, il faut petit à petit aiguiser nos sens à capter le message divin. Vous savez, le message divin, il est dans des ondes. Quand on a une radio, on doit capter la tahana, la station. Si tu captes pas de façon précise, tu n'entends rien du tout. Mais alors, est-ce que plus je suis vers moi-même, plus j'arrive à être vers moi-même de manière très fine, est-ce que j'arriverai à entendre Tout à fait. ces sons de manière très... Tout à fait. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il ne va pas te parler, on n'est pas des Nevi'im. Mais tu vas comprendre, Nahon. Ces perceptions très sensibles et très intimes. Parce que ce que moi je vais ressentir, il n'y a que moi qui peux le ressentir. Et que quand tu vas comprendre que c'est la relation intime qu'il y a entre Dieu et toi. On a du mal à l'exprimer, on peut pas l'exprimer. Et on ne peut pas l'exprimer, c'est-à-dire que je vais raconter ça même à mon mari, c'est-à-dire il va me regarder, elle est intéressante, mais pas plus que ça. On a peur aussi de se tromper, est-ce que c'est vraiment un signe ou est-ce que c'est une impression? Et... Il y a le doute. Mais, Nahon, d'un autre côté, si c'est ce que je ressens, Ken, il y a une voix intérieure. Il y a une voix intérieure que plus on est vrai, plus on travaille sur un travail de vérité avec nous-mêmes, et plus cette voix intérieure, elle devient vraie. Maintenant, tu vas me dire, peut-être qu'elle n'est pas vraie, c'est-à-dire, pour moi, c'est ce que je ressens pour le moment. Tu comprends? Et donc, je vais aller avec ça. Évidemment, on ne va pas être des gens... on va voir des visions, on va voir des voix. Non, c'est quelque chose à l'intérieur. C'est quelque chose de très sensible. Et on va essayer de développer cette perception. Par exemple, je crois que c'est avec Ilan donc on parlait de ça. Et, par exemple, arriver à parler. Ken, il y a quelque chose, j'ai une difficulté, Ken, je sens que personne ne peut m'aider. J'en parle. J'arrive à discuter, à parler, à exprimer ma difficulté. Ken, il est là. On dit que la présence divine, elle est plus proche que la distance entre mon oreille et ma bouche. C'est-à-dire qu'il est tout le temps tout près de nous. Mais on a tellement vécu dans un monde occidental, matériel, qu'on n'est plus dans ce monde-là de donner place à quelque chose de bémet spirituel. On revient. Vous savez qu'on dit que le peuple d'Israël, vous vous rappelez qu'on avait parlé que les degrés que le Kuzari, Rabbi Yehuda Levi parle. Il dit que les degrés de la création, c'est le monde inerte, le monde végétal. Vous vous rappelez? Inerte, végétal, animal, homme. Et au-dessus de ça, il dit Israël, mais il dit Nevim. Nevim. C'est-à-dire qu'on arrivera à être un peuple de prophètes. Un peuple de prophètes, imaginez-vous. Il y avait des époques où il y avait des écoles de prophètes. Mais dans le futur, on sera un peuple de prophètes. C'est-à-dire on va entendre la parole divine. Et là, il faut se dire qu'on est en train d'approcher de ça. C'est-à-dire que la parole divine, elle devient de plus en plus proche de nous. Il faut être conscient, c'est-à-dire c'est plus utopique. Il faut parler. Non seulement à travers la prière, mais à travers des demandes de façon tout à fait humaine. Anir Datma, j'ai mal, j'ai besoin qu'il m'aide, j'ai besoin que... Parle! Dis ce qui te fait mal. Dis ce qui te fait du bien. Dis, j'ai envie à Kadosh Baruch Hu, je veux me marier.
Dis-lui que tu as envie de te marier. Dis-lui que tu cherches un khatan. Dis-lui que tu as une douleur extraordinaire et qu'il a besoin j'ai absolument besoin de toi pour que tu m'aides. C'est des fois beaucoup plus fort que n'importe quel psychologue. Psychologue, il t'écoute. C'est-à-dire, je mets pas du tout les psychologues de côté parce que je pense qu'ils ont un rôle très important. Mais il y a ce côté-là où, Bémet, on a besoin de lui. C'est-à-dire, tout ça pour revenir à Léa. C'est incroyable, hein? Dommage. On va voir que le rôle de Léa, hein, c'est un rôle qui est un rôle très discret, mais très profond. Autant Rachel est décrite avec sa beauté, autant Léa, elle est décrite avec ses yeux. Les yeux, c'est la profondeur. Les yeux, c'est l'âme. Finalement, Rachel va donner naissance à un enfant, Yosef, qui est très beau, qui va être le second de Pharaon, qui va s'occuper de toutes les affaires économiques de l'Égypte. Il a des forces matérielles. Yosef, il est là, il est présent. On le voit, on l'apprécie. Il sait diriger le peuple. En fait, il avait toutes les fonctions du pharaon. Okay? C'est Yosef. Par rapport à celui qui va être le fils de Léa, hein, c'est Yehuda. De Rachel. Rachel, elle a eu 2 enfants. Elle a eu Yosef et Binyamin. Léa, elle a eu 6 enfants, mais celui qui va être choisi en tant que chef, c'est Yehuda. Alors que ça aurait dû être Réhouven, puisque Réhouven a été l'aîné. Ça aurait dû être Réhouven. Et en fait, c'est pas Réhouven, parce que Réhouven a failli à son rôle dans l'histoire des Doudaïm. Dans l'histoire des Doudaïm, quand il a fait en sorte que sa mère, qui était Léa, il a vendu à Rachel les Doudaïm, c'est une plante, une plante qui a des propriétés de fertilité. Il a vendu cette plante à Rachel en lui disant, si tu laisses Yaakov qui était tout le temps avec Rachel, si tu laisses mon père être avec ma mère ce soir, alors je te donne les Doudaïm. Et il y a des sages qui disent, c'est pas beau ce qu'il a fait. Et donc il a été démis de son rôle de Bechor. Après Réhouven, ça aurait dû être Shimon. Maintenant, Shimon et Lévi ont aussi failli à leur rôle. Pourquoi ils ont failli à leur rôle? Parce que Shimon et Lévi, quand Shrem, dans la ville de Shrem, le roi de la ville de Shrem s'appelait Shrem, a pris Dina et il a violé Dina. Ils ont tué tous les hommes de la ville. Ils ont été, et Yaakov, avant de mourir, il est un peu en colère contre Shimon et Lévi. C'est pas comme ça qu'on agit. Okay? Et alors, finalement, Lévi, d'abord il les sépare. Il les met pas à côté dans l'héritage de la terre. Il dit, quand vous êtes ensemble, vous savez, il y a des enfants comme ça, quand ils sont ensemble, ils font que des bêtises. Alors, on va les mettre l'un éloigné de l'autre, il vaut mieux. Alors, ils ne sont pas à côté, Shimon et Lévi, et Lévi va être celui qui va s'occuper de Torah. Si tu as cette flamme, Ken, où tu es prêt à tuer tous les gens de Shrem, alors tu vas utiliser cette flamme dans le Kodesh. Alors, celui qui vient après, c'est Yehuda. Est-ce que c'est pas aussi lui par rapport au fait que quand elle l'a eu, quand elle a eu les premiers enfants, elle avait une relation avec Yaakov qui était obligataire. Et plus elle a eu d'enfants, et plus cette relation, elle devenait ce qu'elle aurait voulu qu'elle soit au départ.
Donc est-ce que parce qu'elle n'était pas plus réalisée dans sa relation avec Yaakov, quand elle a eu Yehuda, c'est ça aussi qui lui a donné cette place-là? Il a fait. C'est une belle explication. Yehuda va être celui qui va être le roi. Maintenant, Yehuda, ça a pris du temps avant qu'il se dévoile en tant que chef de la famille, chef du peuple d'Israël. Mais en fait, si Yosef il était beau, il était présent et donc du coup il se rapprochait plus à ce côté matériel. Alors Yehuda, ça veut dire qu'il rejoint sa mère au niveau spirituel. Il a fait Méod. Mais qu'est-ce qui le caractérise par rapport à ça? Parce qu'il a quand même vendu son frère, c'est pas très spirituel. Il a fait Méod. Non mais c'est vrai. Comment? Mazal tov. En hébreu? Ah. On l'a fêté hier. Mazal tov. Admea Vesri. Et Yehuda, il a pas agi comme il aurait dû agir au moment de la vente de Yosef, et les frères vont venir vers lui et vont le déchoir de son rôle et vont le mettre de côté. C'est-à-dire, dans les psukim, on voit que Yehuda, il a été, après la vente de Yosef, il a été retiré, éloigné de ses frères. Comme si que ses frères lui disaient, on attendait de toi un exemple. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis de côté. Il était loin de ses frères. Et on dit qu'à ce moment-là, vous connaissez l'histoire de Yehuda. Yehuda, c'est celui qui va... Yehuda a eu 2 fils. Ces 2 fils sont morts. Le premier fils, il était marié avec une femme qui s'appelait Tamar. Il est mort. Le deuxième fils s'est marié avec Tamar par la loi du Lévira. C'est dans la Torah, c'est comme ça. Quand un homme... Il décède, tu te maries avec son frère. Chas v'shalom. Quand un homme meurt avant d'avoir donné des enfants, mis des enfants au monde, selon la Torah, le frère de cet homme doit se marier avec la veuve. Ça s'appelle la loi du Lévira. Pourquoi? Pour qu'il y ait... Pour préserver l'héritage. D'abord, une descendance dans la famille. Il y a le nom qui se perpétue. Et aussi l'héritage au niveau de la terre. Ken, que cet héritage-là continue. Et donc, Yehuda, qui a été déjà déchu de son rôle, il se retrouve, il a perdu le premier enfant, il a perdu le deuxième enfant, il avait un troisième enfant, et il a dit, je ne le donne pas à Tamar. Parce que si déjà elle m'a tué 2, et le troisième, je veux le garder. Et donc, Tamar a été mise de côté, et elle, comme si qu'elle attendait véritablement le troisième fils de Yehuda, mais Yehuda ne voulait pas lui donner. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée en prostituée, elle s'est mise à une croisée de chemin, et elle a attiré Yehuda. Vous connaissez cette histoire? Oui. Hein, on vous l'a raconté? Ouais. Et là, elle a eu des jumeaux, Zerach et Peretz. D'accord? De Peretz va sortir le Mashiach. Ben Partzi, le fils de Peretz, c'est le Mashiach. Ben Partzi. Maintenant, le Midrash nous raconte que après la vente de Yosef, finalement, tout le monde était dans le deuil complet, dans l'épreuve, dans la crise, dans la douleur complète. Et Yehuda, qui aurait dû être celui qui va continuer à mener sa famille, ses frères, puisque il avait un rôle prépondérant, ne va pas continuer. Mais à Kadosh Baruch Hu, le Midrash nous raconte que d'Afka, dans les moments les plus douloureux et les plus obscurs, des tréfonds de l'obscurité, va sortir la lumière du Mashiach. C'est-à-dire, Yosef a été vendu.
Le père est désespéré et pleure toute la journée. Les frères avec le sentiment de culpabilité de ce qu'ils ont fait. Yehuda qui n'agit pas en tant que chef de la famille, mais de là va sortir, dans la plus grande obscurité, va sortir la lumière du Mashiach. Donc on voit que Yehuda est celui qui ne va pas apparaître en tant que chef tout de suite. Ça va prendre du temps. C'est comme David Améler. Vous savez que David, il vient de Yehuda, il est de la tribu de Yehuda. Maintenant, avant que David devienne David Améler, ça a pris un temps énorme. David, il a été rejeté de la famille de son père. Il va être berger. Il va gagner Goliath. Mais il va être mis... Le fait qu'il ait gagné Goliath, le roi qui était pendant cette période, c'était Shaoul. Shaoul va le mettre de côté, va le pourchasser. Il va essayer de le mettre à mort. Hein? Et ça a pris énormément de temps. David va se cacher pendant des années pour ne pas que Shaoul le tue. Maintenant, Shaoul, vous savez de quelle tribu il vient? De Binyamin. Shaoul, il est décrit comme le plus bel homme de tout le pays. Le plus beau, le plus grand, le plus courageux. Il y a ce côté de Rachel, ce côté de beauté matérielle. Mais ce n'est pas lui qui va réussir à vaincre Goliath. C'est David qui va vaincre Goliath. C'est-à-dire, dans toute l'histoire d'Israël, vous allez voir qu'il y a d'un côté le côté matériel qui va apparaître, et d'un autre côté le côté spirituel où ça va prendre énormément de temps. Le spirituel prend du temps. On voit dans la vie d'une personne, tous les débuts de la vie, c'est s'occuper du matériel. Vous prenez un enfant, vous allez lui faire des discours sur le spirituel. C'est-à-dire, laisse-moi jouer au football. C'est ça qui est plus important. J'ai besoin de renforcer mes muscles, Ken, et c'est normal. Et c'est normal. Si vous prenez un petit enfant et vous utilisez que le côté spirituel, il y a quelque chose qui n'est pas sain. Il faut que le corps soit fort. Quand le corps il est bien fort, il y a petit à petit l'âme qui va éclairer tout ce corps-là. Mais l'âme, elle est en sourdine pendant de longues années. Alors, quand elle commence à apparaître, ouais, zéro. Ça donne un sens à ce corps matériel. C'est-à-dire? Maintenant, les enfants de Rachel, c'est comme on a dit Yosef, c'est Yehoshua. Yehoshua, il vient de la tribu de Ephraïm. Ephraïm, c'est le fils de Yosef. C'est Shaoul. C'est Mordechai, à Yehudi. Où chez Mordechai, on voit le côté manig, le côté chef, mais aussi au niveau spirituel. Okay? Mordechai, c'est celui, on va bientôt à Bezrat Hashem, dans 1 mois, non, dans 2 mois, puisqu'on a Darbet, arrivé à Purim. Mordechai, il est dans la politique. Pour que reconstruire le Beth Amikdash, des pourparlers, il va en Chutz Laaretz, il est dans le monde politique. Évidemment, il fait partie aussi du Sanhédrin. Je me lève parce que j'ai mal au dos, je suis obligée de me lever toutes les 40 minutes. Désolée. Et David, il est appelé Tzemach. Vous savez ce que c'est Tzemach? C'est le nom. Et qu'est-ce que ça veut dire Tzemach? Une plante. Tzemach. Et Tzemach David Avdecha.
Bédiouk. Comment? Il y a une rue, Tzemar David? C'est possible. Tzemar David Avdecha. Le Tzemar, il pousse doucement. Ça prend du temps. Mais il faut savoir que ça pousse. Quand vous allez voir une plante, vous allez la regarder, vous n'allez pas la voir pousser. Mais vous savez qu'elle pousse. Si elle vit, c'est qu'elle pousse. Exactement comme dans le peuple d'Israël. Si le peuple d'Israël y vit, ça prouve que la Neshama qui est en nous vit. Et que finalement, ce Tzemar David Avdecha, c'est-à-dire le côté spirituel, le côté du Mashiach qui va apparaître, il va apparaître. On ne le voit pas, mais ça va apparaître. Le simple fait que ça vit, ça prouve que ça va apparaître. Maintenant, ça, pour ça, c'est Léa. Léa, elle est arrivée dans la vie de Yaakov de façon détournée. C'est Rachel qui a attiré Yaakov. Le côté matériel, ça attire. Le côté spirituel, ça prend beaucoup plus de temps. Donc il y a quelque chose qui est lent, qui est même, on peut dire, secret. Léa, elle a ce côté, qui est plus douloureux et qui est plus secret. Nachon. Les grandes choses, elles viennent avec plus de difficultés. Pour qu'un bébé vienne au monde, ça vient avec beaucoup de douleur. Léa savait sa grandeur. Et c'est la raison pour laquelle... Qu'elle soit aussi timide, parce qu'elle... Non, elle n'est pas timide. Elle est réservée, elle n'est pas timide. Timide, c'est quelqu'un qui a peur de faire quelque chose. Elle est pleine de conviction que ce qu'elle doit faire apparaître, elle est obligée de le faire apparaître. Regarde, imaginez-vous une femme qui va prendre le rôle de sa sœur. A priori, c'est pas moral ce qu'elle fait, Léa. Vous êtes d'accord avec moi? Regarde, Yaakov attend 7 ans Rachel. Et au bout du tournant, tu vas toi te mettre à la place de Rachel? Léa, tu n'es pas morale? Chas v'shalom. Rachel, elle était au courant aussi, elle l'a encouragée à prendre... Pourquoi? Elle le savait aussi. Rachel a compris que Léa avait un rôle dans la vie de Yaakov. À nouveau, on parle de gens immenses. Sinon, ça aurait fait comme... Bon, ça n'a strictement rien à voir parce qu'elle n'était pas sœur. Mais je veux dire, si Rachel, elle n'était pas d'accord, elle aurait pu agir comme Sarah a agi avec Agar, bien fait. En la chassant. Nachon. Et là, elles sont sœurs. C'est-à-dire qu'on voit que l'acte, d'abord, c'est un acte immense de Rachel. C'est extraordinaire de laisser sa place. C'est-à-dire, regarde, tu attends d'être avec Yaakov pendant 7 ans et maintenant tu es prête à laisser ta place? Oui, je laisse ma... Rachel, elle est quand même très spirituelle. Mais vadaï, c'est ça le... Il faut arriver à... Si t'es que dans la galette, tu ne vois pas ce côté-là, à te mettre en retrait pour laisser ta place. Il y a féméode. Et on dit que la plus grande modestie, on voit, quand on parle de Anava, on parle de la Anava de Rachel. Vous savez pourquoi? Parce que la plus grande modestie de savoir qui est ta place. Quelle est ta place dans le monde? Quel est ton rôle dans le monde? À tel point qu'il y avait un rave, je ne sais plus le nom de ce rave, qui disait comme ça. Il n'y a pas, disons qu'il s'appelait Rabbi Réhouven, d'accord? Il disait comme ça, il n'y a pas de personne plus modeste que moi, Rabbi Réhouven. C'est comme ça qu'il disait. Pourquoi? Parce que la véritable modestie, c'est de savoir que tu as un rôle dans le monde et que personne ne peut remplacer ton rôle. Et que tu peux ne remplacer le rôle de personne non plus. Mais au moins que tu saches, et si tu remplis pas ton rôle, alors tu n'es pas du tout modeste. Tu n'as pas compris ce que c'est le monde.
Tu n'as pas compris pourquoi tu es venu dans le monde, Slicha. Tu as un rôle dans le monde. Si tu as un rôle dans le monde pour être un très grand chirurgien, tu dois remplir ton rôle en tant que grand chirurgien. Mais du coup, hier, on parlait avec un de nos enfants. Tu étudies quelque chose, va étudier et être le meilleur de ta promotion. Pourquoi le meilleur? Parce que si tu as étudié ça et que tu veux travailler dans ça, sois le meilleur. Pas pour écraser les autres, pour remplir ton rôle en tant que médecin ou prof ou ce que tu veux. C'est pour sa propre satisfaction aussi. Aussi, mais pas seulement ça. Pour savoir que tu es là dans le monde pour remplir une mission. Et si tu le fais jusqu'au bout. Si je suis là pour être... Il y a une histoire comme ça qui dit qu'il y a un enfant qui vient chez son père et qui dit « Papa, tu sais, j'ai trouvé qu'est-ce que je vais... Bédiouk. Qu'est-ce que je vais travailler ?» Alors il lui a dit « Ah oui, mon fils, c'est bien, qu'est-ce que tu vas travailler ?» Et il dit « Je veux être cordonnier. » « Tu veux être cordonnier ?»« Oui, je veux être cordonnier. » Elle a dit « Très bien, mais sois le cordonnier le meilleur au monde. » C'est magnifique. Il n'y a pas de saut métier. On a besoin de cordonniers. Quoique de nos jours, les cordonniers, on a moins besoin. Non, mais on a besoin aussi. On a besoin. Moi, je sais qu'on a un cordonnier. Très souvent, on a besoin d'un yodatma, une fermeture éclair qui ne marche pas. C'est vrai qu'on change beaucoup de chaussures, mais il y a des cas où on a besoin. On a tous une paire de chaussures préférées qu'on a fait réparer 30 fois chez les cordonniers. C'est vrai? Être le meilleur, c'est développer son potentiel au maximum. Bédiouk. C'est développer son potentiel au maximum. C'est-à-dire, tu as compris pourquoi tu es venu au monde. Maintenant, ce pourquoi tu es venu au monde, tu vas le faire au mieux possible. Maintenant, quand tu le fais au mieux possible, non seulement toi, ça va te faire du bien, mais en plus de ça, tu vas remplir le monde de tes capacités. On a besoin de gens qui soient officiers à l'armée. C'est ton rôle, tu es officier à l'armée. Fais ça de façon la plus morale, la plus réussie, ça va t'amener énormément de lumière parce que c'est dans tes forces. C'est ça la véritable modestie. Nos Chachamim nous disent que la véritable modestie, c'est remplir ton rôle. Je crois qu'on avait parlé aussi du fait que de ce personnage double de Yaakov vont sortir deux Mashiach. Vous vous rappelez qu'on a parlé de ça? Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef, c'est un processus de construction de la souveraineté d'Israël. Ken Ilana. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Que Mashiach ben Yosef, c'est un processus. Enfin, quel est le Rav qui explique ça? Demandez au Rav Ben Ishai. Le Saner? Je ne saurais pas exactement te dire. Et il y a le Mashiach ben David qui est vraiment la réalisation, le roi qui va amener, comme on attend le Melech HaMashiach, c'est-à-dire l'apparition spirituelle, mais celui qui va faire régner le divin dans le monde. Et il va être le roi qui va faire régner le Melech Malché Amlachim. Maintenant, comme il y a deux Mashiach, il y a aussi, vous avez entendu parler de Tikkun Chatzot. Vous avez entendu parler de Tikkun Chatzot. Les grandes tzadikim, il y a peut-être des filles parmi vous qui font le Tikkun Chatzot. Hein? Elles peuvent faire le Tikkun Chatzot? Je ne sais pas. Je sais pas. C'est que les hommes qui font Tikkun Chatzot? C'était que les hommes. Okay. Alors le Tikkun Chatzot, il est séparé en deux. Il y a le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa. C'est quoi le Tikkun Chatzot? Tikkun Chatzot, alors, alors on va lire, qu'est-ce que c'est le Tikkun Chatzot? Le Tikkun Chatzot, c'est les grands tzadikim qui se réveillent au milieu de la nuit. En fait, les grands tzadikim, ils ne dorment pas beaucoup. Ken. Et au milieu de la nuit, ils se réveillent, ils sont assis par terre et ils lisent des psaumes, et c'est marqué comme ça. On va lire qu'est-ce que c'est le Tikkun Chatzot. Il convient de s'affliger de la destruction du temple. C'est pourquoi tout homme pieux
se fait un devoir de réciter le Tikkun Chatzot. Le moment prévu pour cette lecture va du milieu de la nuit jusqu'à l'aube. Amoud HaShachar, dès que l'aube pointe. Après avoir dit le vidouille, on s'assoit sur le sol près de l'entrée, du côté de la mezouza, en ayant soin de poser au préalable un vêtement sur le sol. On enlève ses chaussures, on entoure sa tête comme un endeuillé. Les jours où on ne dit pas le Tikkun Rachel, on ne s'assoit pas sur le sol. Et après, il nous dit quand est-ce qu'on n'a pas le droit de dire Tikkun Chatzot. Maintenant, le Tikkun Chatzot, il est partagé en deux. Il y a le Tikkun Rachel et le Tikkun Léa. Intéressant. Maintenant, le Tikkun Rachel, c'est les tfilotes, les psaumes, où on pleure sur la destruction du Beth Amikdash. Et c'est le Tikkun Rachel. On nous dit que, en fait, à partir du moment où le peuple d'Israël a vécu la destruction du Beth Amikdash, c'est la cause de toutes nos souffrances dans le monde, dans le peuple. Étant donné qu'on n'a plus l'apparition, la résidence du divin parmi nous, on souffre. Et donc on pleure, et ça s'appelle, c'est une fila qu'on dit dans les jours où il n'y a pas de joie. Vous savez ce que c'est le tachanoun? Ken? Le tachanoun, chez En Omrim Baem Tachanoun. Quand Tachanoun, c'est, par exemple, quand il y a un khatan dans la tfila, on ne dit pas Tachanoun. Tachanoun, c'est des prières de supplication, de tristesse. Quand on a un khatan, quand on a quelqu'un qui vient, qui est sandak, quand on a quelqu'un qui a une joie, on ne dit pas le Tachanoun. Donc, le Tikkun Rachel, qui vient exprimer la douleur que le peuple d'Israël, dans laquelle le peuple d'Israël se trouve, c'est le Tikkun Rachel. C'est-à-dire que on prie, on est triste du fait qu'on se trouve dans un monde qui n'est pas un monde entier, qui n'est pas un monde d'idéal. Maintenant, le Tikkun Léa, on le dit même dans les jours où il n'y a pas le Tachanoun. C'est-à-dire même dans les jours où il y a un Khatan, on dit le Tikkun Léa. Pourquoi? Parce que le Tikkun Léa, c'est de la Simra. C'est-à-dire que, en fait, à travers cette filote-là, on va se rendre compte que tout ce qu'il y a à faire au monde matériel, c'est-à-dire quand on parle de Rachel, on a dit c'était une femme immense et Bémet, elle est nommée avant Léa. On dit Avraham, Yitzhak, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Rachel est plus importante que Léa? Rachel, elle passe avant Léa parce que c'est l'apparition du matériel. Parce qu'avant d'arriver au spirituel, on doit faire apparaître le matériel dans le monde. D'accord? Maintenant, ce matériel-là entraîne des douleurs. C'est-à-dire quand on parle de quelque chose d'idéal, de spirituel, de apparition d'un monde divin dans le monde, pour arriver à ça, on passe un processus qui est un processus douloureux. C'est pas du jour au lendemain. C'est comme David à Méler, qui va devenir Méler après des années de souffrance. Ken Bérénice. C'est autre chose, mais là vous disiez Rachel est avant Léa. Et dans Israël, chaque lettre correspond à chaque matriarche. Est-ce qu'il y a un ordre prédéfini? Au niveau de Israël? Ouais. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Je pense qu'on voit tout, peut-être. Mais je ne saurais pas te dire. Mais ce qu'on voit au niveau... je pense qu'au niveau de Rachel et Léa, c'est assez clair. C'est-à-dire que Rachel, Bémet, c'est l'apparition du matériel. C'est Rachel qui va faire
qui va construire le corps d'Israël. Pour que le divin apparaisse, Ken, il a besoin d'assises matérielles. Pour qu'on puisse, en tant que peuple, faire dévoiler le divin dans le monde, on a besoin d'un État, on a besoin d'une terre, on a besoin d'une armée, on a besoin d'une police, on a besoin de la cour de justice. Maintenant, tout ça, hein, c'est des choses a priori qui sont très matérielles. Mais on a besoin de ça. Et quand on a le corps qui est bien établi, l'âme qui va apparaître de ce corps, elle va éclairer tout ce matériel. Est-ce que c'est clair? Vous êtes... C'est clair? Nathalie, moi, il y a juste une chose que je ne comprends pas. D'après ce que vous nous dites, c'est qu'il faut d'abord faire apparaître le matériel pour pouvoir y faire apparaître le spirituel. Et juste avant, en fait, on a vu dans le cours d'avant qu'on avait donc la mitzvah de manger de différents arbres, de l'arbre de la vie, de l'arbre de la connaissance. On a vu que l'arbre de la vie, c'était la Torah, et l'arbre de la connaissance, c'était justement, donc on disait le hétrog, mais justement tout ce côté matériel. Et a priori, on disait qu'il fallait d'abord commencer par l'arbre de la vie, c'est-à-dire la Torah, avant l'arbre de la connaissance, le matériel. Et là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il y a fait. Est-ce que c'est... Parce que nous, on est obligés d'abord, un petit peu comme nous aujourd'hui, où tous les Roservi de Chouva, on s'est d'abord consacré au matériel en voyant qu'il nous manquait le spirituel, mais qu'on aurait dû commencer par le spirituel pour élever le matériel. Il y a fait. Maintenant, c'est important ce que tu viens de poser comme question. Hein. Comment? Ben si, puisqu'on nous dit d'abord commencer par étudier la Torah. Attends, chacune va. Léa, c'est spirituel. Et ça Rachel, c'est matériel. Oui, mais là, on nous dit de commencer par Rachel, le matériel. Non, mais justement, on est bien matériel. Il n'a pas commencé par Rachel. D'abord marié avec Léa. D'abord par Oui, mais dans le Tikkun HaChatzot, dans un premier temps, on nous dit de commencer par Rachel. Ah, tu parles du Tikkun, là, de ce qu'on vient de dire, de commencer par le matériel pour ensuite l'élever au spirituel. Alors qu'on a vu avant qu'il fallait commencer par déjà connaître, avoir la connaissance, la sagesse, pour ensuite élever le matériel au spirituel. Donc c'est opposé comme idée. J'ai compris. Il y a une façon de voir les choses très... comment on va dire ça? Il y a le matériel, il y a le spirituel. C'est deux choses différentes. C'est trop déconnecté. Très déconnecté. Maintenant, moi, j'aime bien donner des exemples. Quand on met au monde un enfant, Ken, on voit qu'on s'occupe essentiellement de matériel. On lui change les langes, on lui donne à manger, on s'occupe de son corps, on va lui donner des vitamines. Bémet, on s'occupe que du matériel. Vous êtes d'accord avec moi? On ne va pas lui faire des conférences. On ne va pas lui parler de Dieu. Une fois, je ne sais pas si je vous ai raconté, une fois on avait demandé au Rav Aviner, ah Rav, c'est bien que je mette dans le berceau de mon enfant, je vous avais raconté, des images de tzadikim. Il lui dit, Zélo Chachouv, donne-lui bien à manger, donne-lui de la chaleur. C'est ça le plus important. D'accord? Ça veut dire qu'on voit que le corps il est bien... Il y a fait méode. Mais pour... Sa consistance... Bédiouk. Mais il peut éclairer. Maintenant, qu'est-ce qui me donne... Vas-y. C'est comme Shabbat. Pourquoi? Parce que Shabbat, il faut manger justement pour qu'on puisse élever en fait. Il y a fait. C'est important de s'asseoir et de manger. Il y a fait. Maintenant, qu'est-ce qui vient en fait me donner la force de m'occuper de mon enfant qui est, pendant des années, je m'en occupe au niveau matériel? Je peux me dire, c'est la même chose que de m'occuper d'un chat. Nachon? Quelle différence? C'est parce que je sais que dans mon enfant, il y a une très grande âme, mais qu'elle est cachée. Alors si on rapporte ça en prenant l'exemple des enfants, par exemple au chinour qu'on veut leur donner, est-ce que, a priori, ce que moi j'avais compris, c'est que dans un premier temps, il faut vraiment les amener à la sagesse de la Torah, donc plutôt peut-être les orienter ou leur commencer par exemple par des années de yeshiva avant de commencer des études supérieures? Ou alors, est-ce que là, quand on parle plutôt du côté, je prends le côté matériel comme le côté rôle, est-ce que c'est commencer
une scolarité, on va dire, très mathématiques, français, anglais, un peu comme on a toutes connu, et ensuite lui laisser le libre arbitre d'aller vers des yeshivot ou vers un kollel, mais après, est-ce qu'il y a un côté qui est mieux que un sens qui est mieux que si tu rentres ça dans un côté d'éducation, c'est bédio comme tu dis. Le mieux, c'est de donner le côté spirituel. C'est-à-dire que Dafka, étant donné que l'âme qui est présente dans cet enfant et qui est cachée, mais son âme, elle est d'une pureté tellement grande que Dafka, il faut qu'elle rencontre la Torah. C'est-à-dire, oui, tu vas lui donner pendant toutes ces années-là, tu vas t'occuper de son corps, mais tu vas lui donner aussi la nourriture qui convient à son âme. La nourriture qui convient à l'âme juive. Maintenant, une fois que tu lui as donné, c'est d'un côté être conscient que le corps, il doit être très présent et très fort, mais pour faire apparaître l'âme. C'est-à-dire que même dans l'évolution de l'éducation du limoud, la Torah, elle te dit, au début, tu t'occupes de Tanar, c'est-à-dire tu racontes sur Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il est petit encore, tu lui racontes des histoires. Après, il va étudier quelque chose, la Mishnah, c'est un petit peu plus abstrait. Après la Gemara, c'est encore plus abstrait. C'est en fonction de la capacité d'intégrer les choses. C'est-à-dire que d'un côté, tu es au niveau de la Torah, on ne te parle pas, on te dit ne va pas enseigner des matières pour qu'il ait la possibilité d'avoir un métier. Au début, c'est pas ça. Au début, c'est pas ça. Là, ce qu'on vient étudier, c'est pas au niveau, c'est pas seulement au niveau de l'éducation, c'est au niveau, quand on parle de Rachel et de Léa, c'est comprendre plus qu'est-ce qui se passe dans le peuple d'Israël. Évidemment, dans la vie de tous les jours aussi, on doit avoir une compréhension. Mais dans le peuple d'Israël, il faut savoir qu'on a ces deux forces. On a une force matérielle, on a une force spirituelle, et on est obligé et on doit vivre avec les deux forces. Maintenant, la cause de tous les problèmes, de énormément de problèmes qui se trouvent dans l'État d'Israël, c'est cette tension qu'il y a entre ces deux forces-là. Il y a des gens qui vont tirer rien que la Torah. La Torah, la Torah, la Torah, la Torah, la Torah. Ken ? Il y en a d'autres qui vont tirer vers le matériel. Non, 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 non. Si on ne construit pas un pays comme il faut, on n'aura pas la possibilité de se défendre contre tous nos ennemis. Et ils ont raison. Maintenant, sans Torah, on n'est rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une tension énorme. C'est la tension qui existe entre Esav et Yaakov. C'est-à-dire que plus on va vivre, nous, en tant que peuple d'Israël, dans une harmonie de ces deux forces, plus on va permettre au monde de pouvoir comprendre que Bémet, on a deux forces qui sont deux forces divines. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça dépend de nous. Est-ce que tu vas voir les gens de Torah comme des gens, on ne peut pas se passer d'eux? Vadaï qu'on ne peut pas se passer d'eux. Mais est-ce que ces mêmes gens de Torah, ils vont sans arrêt critiquer les gens qui ne sont pas dans la Torah? Et vice-versa. C'est ça la problématique. Comprenez, c'est une tension qui est une tension réelle. Est-ce que les gens de Torah vont faire l'armée? Ils se déchirent dans le gouvernement à ce niveau-là. On est en train de vivre véritablement ce qu'on étudie. Oui, mais on va faire tomber ce gouvernement parce qu'il ne donne pas d'argent aux gens de Torah. Oui, parce que les gens de Torah, ils sont en train de casser tout le fondement de cet État. Mais les gens qui ne sont pas dans la Torah, ils ne comprennent pas qu'il faut la Torah. Comprenez? C'est sans arrêt une opposition qui est une opposition très dure. Et tout ça, ça prend du temps. C'est un processus. Mais c'est normal parce que c'est très élevé. Toutes des choses élevées et Il y a importantes. fait. Alors, Il y a fait. C'est pas des petites choses. C'est pas des petites choses. C'est-à-dire comment, je pense que ça dépend aussi de la compréhension, d'une compréhension très globale. Que tu as la possibilité de voir les choses avec une grandeur. Tu as dans une famille, tu as
un enfant qui est bémette attiré par la Torah. C'est nifla, c'est extraordinaire. Je vais lui donner toute la possibilité de bémette se réaliser en tant que quelqu'un dans la Torah. Il a des forces. Il a une âme que Akadosh Baruch Hu lui a donnée pour grandir dans la Torah. Regarde, il y en a un autre. Il est attiré par la médecine. Est-ce que tu vas lui donner les forces d'aller vers la médecine tout en étant dans la Torah? Mais les 3/4 de son temps, c'est pas l'étude de la Torah. Les 3/4, c'est dans la médecine et le quart, c'est dans la Torah. D'accord? Ça, c'est une pensée qui est une pensée beaucoup plus grande que de voir les choses. Moi, je veux que tous mes enfants soient que dans la Torah. Regarde, ici, il y en a un qui est pas dans la, qui veut pas être que dans la Torah. Est-ce que tu le rejettes? Et qui veut pas être du tout dans la Torah. Mais ça, qui veut pas être du tout dans la Torah, c'est un problème. C'est un problème, à mon avis, au niveau éducatif. C'est que tu n'as pas trouvé la façon de transmettre la Torah qui lui convient. Parce que la Torah, elle est immense. La Torah, c'est pas que étudier la Gemara. Il y a quelqu'un qui peut te dire, moi la Gemara, ça me saoule. D'accord? J'ai pas étudié la Gemara, mais disons que quelqu'un... La Gemara, ça me saoule. Il n'a pas un esprit logique, mathématique, C'est-à-dire, va vers la halacha. La halacha, ça me convient pas. Va vers le Tanakh. Il y a énormément de choses dans la Torah. Il y a de tout dans la Torah. Tu comprends? C'est-à-dire que tout le monde doit avoir sa part dans la Torah. À quelle quantité? C'est très personnel. Il y en a un, sa part de Torah, ça doit être 15 heures par jour. 15 heures par jour, moi je connais des gens comme ça. 15 heures par jour, ils étudient la Torah. C'est ce qui lui convient. Et c'est comme ça qu'il remplit sa fonction dans le monde. Il y en a d'autres, 1 heure par jour. Regarde, il est moins bien? Non, il n'est pas moins bien. Il n'est pas moins bien. Il a une mission qui est haute, mais il est toujours aussi dirigé vers la Torah. C'est-à-dire que cette heure qu'il va étudier dans la Torah va lui donner de la lumière pour toutes les 10 heures qu'il va faire autre chose. Ça, c'est une vision qui est une vision plus grande. On a les besoins du corps et on a les besoins de l'âme. Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, tu sais, laisse tomber ton corps. Laisse, ne t'occupe pas. Non, j'ai besoin des deux. Et là, la Torah, elle vient à travers Yaakov, qui est Kafoul, un personnage double, qui va prendre 2 femmes, vient nous transmettre ce secret, qui est un secret inhérent au peuple d'Israël. Tant qu'on n'était pas en Eretz Israël, on ne pouvait pas véritablement vivre ce secret. Kenila. Pourquoi il n'y a pas eu alors une femme double en face? Pourquoi il y a eu 2 femmes? Parce qu'à la base, il devait y avoir 2 hommes. Fait. À la base, il devait y avoir 2 hommes. Si lui, il a eu la capacité à absorber les caractéristiques matérielles de son frère, pourquoi il n'y a pas eu une femme qui aurait... Parce que, en fait, je comprends très bien qu'il y ait eu 2 femmes parce qu'il est complet comme ça, et qu'il ait eu besoin de 2 femmes, mais du coup, je trouve que ça amoindrit le rôle de Rachel et Léa. Tu trouves? Moi, je trouve que ça agrandit le rôle de Rachel et Léa. Mamash, j'ai l'impression que Davka, à travers Rachel et Léa, Yaakov trouve véritablement sa personnalité. C'est-à-dire que c'est ces femmes qui vont lui transmettre son double rôle. À travers moi, je trouve que c'est ça la grandeur. C'est-à-dire, j'ai l'impression que, d'ailleurs, c'est marqué quelque part, que Léa, elle était encore plus grande que Yaakov. Tu dis Yaakov, non, Léa, elle a compris des femmes. Nachon. Mais d'un autre côté, l'olévater, ne pas renoncer. C'est-à-dire, j'ai un rôle, ce rôle-là, c'est pour le peuple d'Israël, je renonce pas. Une femme, Rivka aussi, elle n'a pas renoncé. Rivka, quand elle a dit à Yaakov d'aller prendre la bracha de Esav, elle était sûre d'elle. On voit d'ailleurs chez nos mères quelque chose de très sûr d'elle. Je le ressens. Regarde, c'est une femme qui est dans le... Comme nous, à notre petit niveau, hein, c'est pas du tout pareil, on ne sait pas ce qu'on
on a un choix à faire. Il y a des gens qui nous disent, bah fais ça. Non. Non. Tu sais pas pourquoi tu dis Nahon. ça, tu sais que c'est pas ça. Nahon. Tu t'es guidé comme ça. Nahon. Et tu sais qu'on dit dans la Torah que la femme, elle a un sens de la bina. La bina, c'est le discernement. C'est pas au niveau du sechel. C'est pas au niveau de la raison. C'est une intuition. Il a fait. Une sensibilité, regarde, tu vas l'expliquer, tu sais. Non, 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 je ressens pas ça comme ça. De me... C'est pas, les gens disent, mais t'es compliqué. Nahon. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu le ressens. C'est Akadosh Baruch Hu nous dit, c'est la bina. La bina, ça vient du mot bnia. Ce qu'elle a été construite de Adam Arishon. Et cette construction, c'est quelque chose qui est au-delà de la raison. C'est-à-dire que je ne pourrais pas t'expliquer A plus B pourquoi je pense que c'est comme ça. Léa, comment je vais rentrer dans la vie de Yaakov si pour ça il faut, pour construire le peuple d'Israël, rentrer de façon détournée dans la vie de Yaakov, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans la façon détournée dans la vie de Yaakov. Tamar, c'est la même chose. Regardez les grandes femmes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Tamar, elle s'est déguisée en prostituée. Regarde, c'est ça une sadéquette. Si pour ça, il faut continuer les générations de Yehuda, et Yehuda c'est le Mashiach, ben oui, je vais me déguiser en prostituée. C'est comment on dit, c'est des femmes assertives, on dit? Des femmes qui ont de la force. Des femmes qui savent quel est le chemin, et elles ne sont pas prêtes à renoncer à ce chemin. On doit prendre ça.